Allez, à 7h49 sur Sud Radio, vous explique aujourd'hui pour le défilé très attendu militaire du 9 mai à Moscou. On attend surtout le discours de Vladimir Poutine et on le décrypte déjà ce discours avec notre invité Vladimir Fedorovski, diplomate sous Gorbatchev, écrivain, auteur de Poutine et l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant. Bonjour. Oui, bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour Patrick Rager. Oui, bon, ce 9 mai, c'est un jour important en Russie. C'est la célébration sur la victoire de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, un peu comme nous, évidemment, avec notre 8 mai. Est-ce que traditionnellement, c'est un jour qui est très marquant en Russie? Est-ce que c'est un jour férié, c'est un jour très attendu avec évidemment des discours aussi des présidents? Absolument. Vous savez, c'est un discours fatidique dans la réalité et je pense qu'il va faire le changement de cap. Dans la réalité, la perception des Russes aujourd'hui qu'on n'était jamais si près de l'apocalypse comme maintenant. Et je pense qu'il y aura un avion, vous savez, symbolique, qui va voler sur la place rouge. C'est l'avion d'Apocalypse où ils peuvent, 86 personnes de la direction du pays peuvent survivre au cas de l'apocalypse nucléaire. Et je pense qu'on n'était jamais si proche comme aujourd'hui de l'apocalypse. Ah bon, à ce point-là, vous dites, Vladimir Fedorovski. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que, vous comprenez, tout d'abord, il y a une banalisation de l'utilisation de l'arme nucléaire. Tout le monde en parle, Poutine en parle, il dit que la Russie, le monde sans la Russie ne l'intéresse pas. Biden retorque, la CIA, encore hier, elle a fait la déclaration que l'arme nucléaire, l'utilisation de l'arme tactique est possible. Et puis, les autres solutions, hier, vous savez, le groupe du G7, il a parlé des sanctions. Dans la réalité, pour l'instant, les sanctions ne marchent pas en Russie. Et ça ne donne pas le résultat. Les fantasmes occidentaux ne se réalisent pas. Et les négociations, j'étais un grand partisan des négociations, notamment, vous avez remarqué, de la démarche du président Macron pour éviter la rupture des contacts avec Poutine. Je pense que les négociations sont dans l'impasse. C'est terrible, mais je dois vous prévenir que les scientifiques qui ont une horloge d'apocalypse, ils ont avancé l'heure et jamais dans l'histoire de cette horloge c'était si proche d'Apocalypse. Alors, Vladimir Fedorovski, il y en a qui disent qu'il aurait pu annoncer la fin de la guerre en Ukraine, puisqu'il avait mis évidemment et coché cette case du 9 mai en disant voilà, qu'il voulait récupérer aussi le Donbass et tout l'est de l'Ukraine. Il n'a pas encore complètement réussi. Donc vous pensez plutôt à quelque chose de catastrophique pour le monde, Vladimir Fedorovski. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller... Vous me connaissez. Vous savez, j'étais un des fossoyeurs de la guerre froide. Je ne suis pas du tout, vous savez, ami de Poutine. Je suis adversaire de Poutine, mais je ne suis pas adversaire de la vérité. Et je dois vous dire la vérité, avec mon expérience, on n'était jamais, on n'a jamais connu. La rupture c'est le symbole. L'avion, c'est le symbole. L'interdiction de Dostoïevski en Italie qui a tant choqué les Russes, c'est un symbole. Vous comprenez, ils annoncent aussi qu'ils vont sanctionner le patriarche de Moscou. Ça choque l'opinion publique en Russie. C'est aussi un symbole. Bref, on est aujourd'hui dans l'impasse. Je suis désolé de vous dire que j'ai travaillé toute ma vie pour la paix. Je n'ai pas réussi. Merci Vladimir Fedorovski. On va suivre ça évidemment cet après-midi et on analysera encore une nouvelle fois aussi demain. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de Poutine et l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant. On aura l'occasion évidemment de vous rappeler.